Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voici la citation du jour retenue pour résumer ce Grand Prix d'Espagne 2021. Pourquoi ? Car quelle que soit les tâches choisies au sein de la hiérarchie actuelle en Formule 1, on constate que ce week-end à Barcelone nous a proposé un air de déjà-vu. Certains sont tombés dans les mêmes pièges pour perdre de la même manière, et d'autres ont exploité les mêmes opportunités en amont pour se voir récompensés en aval. En définitive, ce proverbe témoigne d'une F1 prévisible, et quoi de mieux que le tracé vu et revu de Catalunya pour appliquer cette citation à notre sport. Sautons directement à la conclusion. Le match Lewis Hamilton-Max Verstappen pour la couronne 2021 tourne pour l'instant à la faveur du septuple champion du monde. Car après un début de campagne incertain du point de vue de la performance, force est de constater que la Mercedes a comblé le déficit léger qu'elle accusait vis-à-vis de la Red Bull à Bahreïn, et la 100e pole position de Lewis le samedi en est l'expression. Mais ce n'est pas tant la conclusion que le chemin pour y parvenir qui compte cette fois-ci, puisque cette 100e symbolique a été annihilée en l'espace de quelques secondes par un départ flamboyant de Max Verstappen, qui s'est une fois de plus imposé virilement au premier virage. Faute de pouvoir contrôler le rythme à l'avant, Lewis et Mercedes ont donc dû changer de fusil d'épaule, mais très vite, on a pu constater que la Red Bull numéro 33 ne parvenait pas à creuser un écart suffisant par rapport à sa monoplace rivale pour se mettre à l'abri. Le dirty air, la surchauffe des pneus arrière et les habituelles inquiétudes du champion du monde en titre n'y ont rien fait. Hamilton était tel un chewing-gum accroché à la semelle de son rival. Mais comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, la messe était dite dès le 43e tour, lorsque Mercedes décida d'un arrêt surprise qu'ils avaient déjà tenté avec succès lors du Grand Prix de Hongrie en 2019 et qui condamna Max à survivre en piste avec ses pneus moribonds jusqu'au drapeau à damier, sans pouvoir résister au retour de King Lewis. En se faisant piéger une nouvelle fois par le même coup fourré que la marque à l'étoile avait parfaitement exécuté il y a 2 ans, l'équipe Red Bull a donc perdu une nouvelle bataille contre Mercedes et montre à quel point elle n'est pas aussi érodée que le titan germanique. Les limites de la piste non respectées, des stratégies un tantinet défensives et un arrêt manqué à Barcelone sont autant de petites erreurs qui expliquent pourquoi Verstappen est désormais relégué à 14 unités de Hamilton. Il demeure en revanche plaisant de constater que nous faisons face à 2 pilotes exceptionnels issus de 2 écuries différentes et qui font le vide autour d'eux depuis le début de l'année. Un vide qui n'a pas été comblé par les équipiers respectifs. Même cause, mêmes effets pour Valtteri Bottas qui loupe son départ en butant sur Charles Leclerc lors du premier quart de la course, ce qui l'oblige à regarder le duel au sommet de loin et à se rebeller inutilement contre les consignes de son équipe. Même cause, mêmes effets également pour Sergio Pérez qui, en partant seulement 7e sur la grille, a été contraint à une remontée entravée par la nature même de la piste, ce qui l'a empêché de soutenir Max dans sa bataille contre Lewis d'un point de vue stratégique. Et même s'il est important de rendre hommage à la performance du Mexicain du fait d'une douleur à l'épaule qui l'a empêché d'être à 100% de ses capacités, son absence du quatuor habituel a sans doute participé à la défaite de son équipier. Derrière, les personnages secondaires ont animé la course dans la mesure du possible compte tenu d'une piste peu propice au spectacle, montrant une fois encore que les causes, incarnées par les qualifs, et les effets, incarnés par le résultat du dimanche, sont intrinsèquement liés à Barcelone. Et dans ce contexte, c'est la splendide performance de Charles Leclerc à bord de sa Ferrari le samedi qui a en partie déterminé son résultat le dimanche, en terminant solide 4e, loin devant l'un des 2 héros locaux de ce week-end, à savoir Carlos Sainz, qui malgré des performances dans l'ombre de son équipier, se défend plus que bien. A contrario, chez McLaren, Daniel Ricciardo a inversé ses causes et effets néfastes du début de saison pour conclure un week-end solide et surtout devant son voisin de garage Lando Norris, que ce soit le samedi ou le dimanche. La bataille légendaire entre McLaren et Ferrari est ainsi bel et bien de retour, avec un avantage pour le cheval cabré en Espagne et une confirmation de l'avance prise par ces 2 écuries par rapport au reste du peloton. Car si les progrès d'Alpine se sont confirmés sur un tracé plus représentatif que celui de Portimao, l'écurie française a semblé souffrir de sa stratégie à un seul arrêt, malgré l'excellente P5 d'Ocon en qualif qui lui permet de sauver 2 points. En revanche, en partant 5 places plus loin et avec la même stratégie, l'autre héros local, Fernando Alonso, s'est totalement effondré en fin de course. Même cause, mêmes effets pour Fernando, de même que pour Toro Rosso et Pierre Gasly, qui se tirent une nouvelle balle dans le pied dès le départ alors que le potentiel était là. Et si le point arraché par Pierrot au forceps durant les derniers tours de course qui l'ont vu dépasser Vettel, Russell, Raikkonen, Alonso et Stroll récompense la ténacité du français, une fois encore, difficile pour AlphaTauri de se féliciter d'un début de saison qui aurait dû être prometteur.
Et que dire de ce tracé qui, malgré quelques exceptions, règle le résultat de la course comme du papier à musique. Et oui, un même règlement sur un même tracé aboutit nécessairement à la même procession dominicale depuis des années. Alors certes, on a connu largement pire pour un Grand Prix d'Espagne, et le nouveau règlement aérodynamique de la F1 ayant été repoussé à 2022, on ne pouvait s'attendre à un Grand Prix spectaculaire compte tenu des monoplaces actuelles. Pourtant, il semble que le tracé pourrait facilement retrouver un certain caractère, si tant est qu'on ne change pas ce qui fonctionne et qu'on change ce qui ne fonctionne pas. Et à ce titre, la modification du virage 10, qui jusqu'à l'an passé offrait des opportunités de dépassement qui manquent tant à ce circuit, me paraît injustifiable tant elle annihile toute possibilité de faire les freins. De la même manière, la chicane finale introduite en 2007 en vue, je cite, d'améliorer le spectacle, me semble être un contresens. Car au cours de cette course, combien de fois a-t-on vu un pilote sortir brutalement de la zone de DRS par rapport au pilote qui le précédait, après avoir surchauffé ses pneus arrière à la sortie de la dite chicane? Le double gauche rapide, en vigueur jusque fin 2006, n'offrait peut-être pas davantage d'opportunités, mais au moins, il donnait une certaine saveur au tracé espagnol. Bref, difficile de se plaindre des conséquences dont on chérit les causes depuis des années. Le Grand Prix d'Espagne est donc le prototype d'une piste sur laquelle le lien de cause à effet s'avère des plus intenses, et l'édition 2021 l'a bien prouvé. Et même si cette prévisibilité est lassante, l'Espagne doit avoir une place au calendrier de la Formule 1, une place qui, pour des raisons contractuelles qui expirent à la fin de cette année, ne lui est malheureusement pas garantie. Mais affaire à suivre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Alors j'aurais pu évoquer la stratégie audacieuse de Williams qui a frôlé les points ce week-end, ou la nouvelle belle perf de Mick Schumacher, mais malheureusement je dois faire des choix, et j'en suis désolé d'avance. Dites-moi donc si le Grand Prix d'Espagne vous a plu en commentaire, et n'hésitez pas à challenger mes propos, ça me fait vraiment plaisir. Autrement, n'hésitez pas à liker, partager ce contenu, et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!